Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, Tachi, Delek. Alors bonsoir pour ceux qui sont autour de Paris, en Europe, etc. Bon après-midi pour ceux qui sont ici dans le continent américain. Et puis bonjour à ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, au Japon et en Australie. Voilà. Comme ça, on a pensé à tout le monde. Alors le samedi 20 avril, donc samedi prochain, vous aurez un live d'environ 4 heures qui sera consacré à Marie-Julie Jaïni et la Troisième Guerre mondiale, puisque comme vous le savez, le pape a annoncé ce matin qu'il allait faire un grand voyage de la paix, donc il va aller en Russie. Encore une annonce de Marie-Julie Jaïni qui nous a dit encore une annonce de Marie-Julie Jaïni qui nous a dit que le pape irait plaider la paix auprès du chef des Russes et que, eh bien, ça ne fonctionnerait pas et que à l'automne, il y aurait la guerre qui serait déclarée et il faut s'attendre à voir le Charles de Gaulle faire. Je dois dire que c'est très triste pour toutes les personnes qui vont mourir. Ça me fait de la peine de perdre ces personnes-là, mais elles sont tellement républicano-endoctrinées qu'elles sont insauvables. Parce que si elles étaient croyantes, elles ne s'engageraient ni dans la police, ni dans l'armée. Elles ne voteraient pas et elles ne feraient pas tout ce qu'elles font. Donc elles vont mourir selon la loi de rétribution, eux et leurs familles, et une plus grande partie du territoire français va être entièrement dévastée par la guerre parce que c'est la loi de rétribution. Quand on prend une putain, les seins à l'air, un bâtard, un nègre à peine émancipé, complètement hagard, qui se demande ce qu'il fout là, et un bourgeois qui s'en est foutu plein les fouilles comme modèle de société, ben ça finit comme ça. La France des rois, elle a commencé avec un baptême et elle a fini avec une décapitation. Eh bien, la putain républicaine, elle a commencé en nous montrant ses nichons et avec sur une crise de dette publique, une crise de faim et ensuite de vastes guerres. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer maintenant. Vous avez d'abord eu la crise financière, vous avez eu les épidémies, vous avez maintenant la guerre, et après, vous aurez la faim. Je vais dire que l'histoire se répète avec faim dans ce cas-là. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois cosmiques. Si vous avez fait déjà des cours avec moi de Gnose, vous savez qu'il y a 12 grandes lois cosmiques qui sont liées aux 12 constellations du zodiaque, et pendant 26 000 ans, ce qu'on appelle les 26 000 ans, la grande année de précession des équinoxes, le jour du printemps se décale d'un jour pendant 26 000 ans pour revenir au point de départ. Ça prend 26 000 ans. Et le jour du printemps, il va commencer, eh bien, d'abord dans l'ère du lion, quand on est dans l'ère du lion, et puis il va commencer dans l'ère du cancer quand on est en cancer, dans l'ère des gémeaux quand on est en gémeaux, dans l'ère du taureau quand on est en taureau, dans l'ère du bélier quand on est en bélier, dans l'ère du poisson quand on est en poisson, et dans l'ère du verseau quand on est en verseau, et ainsi de suite, et on revient jusqu'à la Vierge et au point de départ. Bonsoir à tous. Eh bien, cette détermination-là, c'est la détermination du langage de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu s'adresse à l'humanité à chaque ère. Eh bien, on a à apprendre quelque chose et au milieu de l'ère, ça commence à s'inverser. Donc, au début de l'ère des poissons, on avait besoin de guérison. Et Jésus est venu guérir tout le monde, en veux-tu, en voilà. Il en est mort et heureusement ressuscité, qui est la plus grande résurrection, c'est quand on ressuscite. Pardon, la plus grande guérison, c'est quand on ressuscite. Et puis, à partir de l'an 1000, c'est le contraire. Ça a été l'ère des empoisonneurs, jusqu'à ce que la personne dans lequel jusqu'à ce qu'une personne s'incarne qui sera l'empoisonneur public numéro 1. Donc, vous connaissez mon idée sur cette question. Pour moi, l'empoisonneur public numéro 1, c'est Harry d'Angleterre, qui est l'antéchrist, et le faux prophète, c'est Elon Musk. On le voit d'ailleurs au Brésil en ce moment, parce qu'il s'est violemment attaqué à notre pays
Et donc les conspis, tout à coup, ont découvert... moi, j'adore les conspirationnistes parce que c'est des mecs qui haïssent les juifs, mais ils votent pour Zemmour, qui est un juif. Bah oui, ils haïssent les juifs, mais ils prennent Elon Musk pour leur sauveur. C'est comme le fils d'une juive. Ouais. C'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire, ils adorent Adolf Hitler, qui pour eux était un grand sauveur. C'était un fils de la famille Rothschild. Voilà, et c'est toujours comme ça. Il se trouve toujours, il y a des bons juifs, ceux qui peuvent vous amener vers le salut et vers l'enseignement et tout ce que peut nous apporter c'est la communauté juive, et des intellectuels juifs, des circoncis du 8e jour, qui est une très grande intellectualité et d'une très grande prospérité. Et de l'autre côté, il y a les juifs apostats, et eux, ils vont vous rendre complètement pauvres et infertiles, et ils vont vous rentrer que des conneries dans la tête. Et quand on regarde dans le réseau conspirationniste, que ça soit à Babelwed, à Mulhouse, en Suisse et les deux de Suisse, c'est tous des descendants de circoncis du 8e jour, complètement lucifériens, qui vous ont fait les poches comme jamais en vous gavant d'un tissu d'imbécilité comme on n'en a jamais produite. Voilà. Ben c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour les gens qui les croient, c'est-à-dire que on a le choix. Quand il y a des musulmans, eh bien, on peut écouter les intellectuels de l'islam et les personnes intelligentes de l'islam qui sont hautement morales et hautement intellectuelles et hautement fertiles. On peut les écouter et on en tire tout à fait avantage. Si on écoute le crétin de banlieue désislamisé, pauvre comme Job, et qui va aller chercher un couteau en criant Alababar, Malabar et Carambar, si on croit que l'islam c'est ça, c'est qu'on a une case en moins. Pareil pour le judaïsme, il y a des juifs qui sont de très haute moralité, qui sont de très haute intellectualité, qui sont extrêmement prospères, qui sont des gens bien, et puis il y a des juifs qui sont des crapules finis, des financiers, des obsédés sexuels comme Epstein, des crapules comme Rothschild, etc., qui sont la honte de la communauté juive, mais qui n'impliquent pas la communauté juive. Pareil chez les chrétiens, il y a des chrétiens de très haute moralité, comme Marie-Lugie Jahénie, dont on parlera samedi, le Padre Pio, et bien d'autres qui sont d'autres moralités. Et puis, il y a des chrétiens qui sont des ordures finies, vraiment des ordures finies, des types qui vont vous mettre dans l'égarement le plus total et qui vont vous ruiner. Ça existe. Donc, le bon et le mauvais, il existe dans chacune des communautés. Le tout, c'est de se fier aux bonnes personnes. Quand on donne ses voix à Éric Zemmour, qui vient d'une famille de gangsters et de bandits, qui est allé négocier sa participation aux élections directement avec Emmanuel Macron et le Grand Orient de France, parce que c'était une stratégie de manipulation pour empêcher la France insoumise, ou les LR d'être au second tour, c'est-à-dire que Macron, on soit sûr d'avoir Macron en première ou deuxième position et pas en troisième. Eh bien, voilà à quoi se sert ce genre d'apostat, ce genre de traite, ce genre de bandits qu'on va recruter dans des familles des infâmes. Ces derniers jours, je regardais par exemple la plupart des préfets qu'il y a en France et des directeurs d'écoles de police, etc. Et c'est du polac, du rital et de la putain républicaine étrangère dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que la République, de temps en temps, trouve des Français de mauvaises croyances, de mauvaises pensées, de mauvaise vie et de mauvaises familles pour participer à ces mauvaises œuvres, mais il y en a de moins en moins. Et donc, elle va chercher tous les bâtards, ce que j'appelle les bâtards de la République, c'est tous les polacs, les rital, toute la saloperie qu'on a pu importer dans ce pays, qui n'arrivait pas à vivre dans son propre pays et qui est venu dans d'autres pays à la demande des patrons d'abord pour faire concurrence aux salariés français et faire baisser les salaires. C'est particulièrement les Polacs qui servaient à briser les piquets de grève. Ensuite, c'est les rital qui étaient là parce qu'ils acceptaient des salaires plus bas. Ils ont généré des taux de délinquance extrêmes. Les Polonais étaient des assassins, des violeurs, etc. À côté, les Algériens de France, c'est des anges. Regardez toute la littérature d'avant-guerre et il s'est passé exactement la même chose. On a eu le Front populaire, donc la gauche, qui a amené une situation catastrophique sur fond de crise économique. Et puis ensuite, eh bien, on a eu l'extrême droite avec Pétain, Maréchal, les revoilà, voilà, qui était en fait une annexe de la Gestapo
et de l'Allemagne nazie avec la même idéologie nauséabonde et puante. Alors on se demande, est-ce que les gens sont idiots pour répéter tout le temps la même chose? Ben oui, ils sont idiots. Ils sont idiots parce qu'ils sont sous ce qu'on appelle les déterminations cosmiques. C'est-à-dire, je vous ai parlé des 12 grandes aires, mais à l'intérieur de chaque ère, ces lois, elles vont être apprises différemment par les différents peuples. Il y a des peuples qui vont être extrêmement réceptifs. Par exemple, les Juifs, à l'époque de Jésus, ils ont été extrêmement réceptifs à la nouvelle loi qui était la loi de guérison. Et ensuite, c'est d'autres peuples. Voilà. Alors, l'astrologie, qu'est-ce que c'est? L'astrologie, c'est astronos, les astres, les étoiles, les planètes, les constellations, et logos, le discours, la parole, c'est-à-dire la science. Donc, c'est la science des astres. Alors, si on veut comprendre la science des astres, il faut avoir fait un peu de cosmologie et de cosmogonie. Votre thème astral au moment de votre naissance, on va regarder comment étaient positionnés les astres au moment de votre naissance, notamment le Soleil et la Lune. Et en fonction de ça, on va avoir des informations sur vous. Par exemple, si le Soleil est en Lion, c'est ça l'enjeu de l'initiation, c'est ça l'enjeu de l'éveil, c'est ça l'enjeu de la réalisation et de la libération, c'est être libéré de cette impression de naissance. Et on a la possibilité d'être libéré de cette impression de naissance. Quand on n'arrive pas à se libérer de son impression de naissance, on va être complètement soumis au déterminisme astrologique. Complètement soumis à ça. La première règle de l'astrologie, je dis à chaque fois que je fais la thème astral d'une personne, je dis sapiens dominatur astris, ce qui veut dire en latin cuisine, la sagesse, donc la sagesse transcendante, la connaissance sagesse transcendante, domine les astres. C'est-à-dire que même si un conditionnement le plus pourri serait-il, à partir du moment où on a de la volonté et qu'on acquiert la connaissance sagesse, on a la possibilité de s'en libérer. Donc Alfred nous demande, est-ce que par la méditation qu'on parvient à mieux maîtriser ses émotions, est-ce bien plus complexe? C'est exactement par ça, c'est par la méditation. Le Bouddha nous a enseigné une technique qui s'appelle le Vipassana. Et le Vipassana, il commence par observer. On se met en position de méditation et on a des pensées qui vont arriver. Et on observe nos pensées de l'extérieur. Et petit à petit, on va investiguer pour comprendre comment les pensées sont créées. Okay. Donc déjà, quand on a plus de maîtrise sur les pensées, pour les créer et les décréer, on ne va pas tomber dans le niveau émotionnel. Mais si on médite beaucoup, on peut devenir très froid, on peut devenir très distant des personnes, et on peut s'assécher, comme dans le zen, et ne plus ressentir d'émotion. Donc on a une autre technique dans le bouddhisme tibétain, on apprend à observer son mental et comprendre comment il fonctionne et ne pas tomber dans le piège du mental. On ne contrôle pas son mental, en réalité. On peut organiser son mental, on peut le discipliner comme on discipline un éléphant, mais on ne peut pas le contrôler. Okay? Donc, on peut le discipliner, on peut l'organiser, on peut le mettre au travail, etc. Mais on ne peut pas le contrôler complètement. Notre mental, souvent, il crée des pensées indépendamment de notre volonté. D'ailleurs, la plupart des pensées que nous avons, elles sont indépendantes de notre volonté. Donc, plus on va occuper notre mental avec des pensées volontaires, et plus on va le discipliner. C'est pour ça que dans le bouddhisme tibétain, on entretient des pensées types, des pensées sur les Bouddhas à travers les prières, des mantras, des mandalas, des mudras qui sont les gestes d'humains, les mantras qui sont des sons, les dharani qui sont des récitations de textes, et puis on a les mandalas qui sont des représentations, des cosmogrammes, et puis on a les tankas aussi qui sont les représentations des Bouddhas à la peinture ou à la gouache ou au feutre. Pourquoi on s'enferme dans des croyances? Pourquoi on s'enferme dans des attitudes émotionnelles et des types de sentiments, comme des sentiments amoureux
et pourquoi au final on a le temps de besoin de sacraliser comme ça son propre être et de se sentir le centre de l'univers et d'être au-dessus de tous les êtres et de toutes les choses. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça et qu'on ne fonctionne pas comme des Bouddhas dont la nature intérieure n'est pas affectée? Eh bien, dans le bouddhisme, on a une réponse très simple qui est donnée par le Bouddha dans une peinture qui s'appelle le Sipei Korlo, la roue des devenirs. Et la roue des devenirs, elle est très intéressante parce qu'elle nous explique tout. D'abord, tout à fait au centre, vous avez 3 animaux qui correspondent au désir, l'aversion et l'ignorance, qui sont représentés le porc, c'est l'ignorance, le coq, c'est le désir. Un coq, ça veut baiser tout le temps ses poules. Le cochon, c'est ignorant, le porc, parce que ça soit dans de l'eau propre ou dans de l'eau sale, ça nage dedans avec la même délectation, que ça pue, que ça sente bon. Et le serpent, eh bien, c'est l'aversion. Le serpent, il génère de l'aversion. Il empoisonne les gens aussi. Et donc, ces 3 animaux au centre. Ensuite, on voit l'être humain qui se balade entre la vie et la mort, et ensuite, après la mort, jusqu'à la renaissance, en tout cas du flux de conscience, puisqu'il n'y a pas de moi fondamental. Et autour, on voit les 6 royaumes qu'on a étudiés dans le premier cours de cosmologie, c'est-à-dire qu'il va du royaume des dieux jusqu'au royaume des enfers. Il y a un enfer, l'enfer des excréments, par exemple. C'est un monde qui est rempli de merde. Voilà. Et voilà. Il y a le monde des masses d'armes aussi. On reçoit des masses d'armes sur la gueule. C'est un monde qui est en guerre perpétuelle. On reçoit des masses d'armes en permanence sur la gueule. Et quand on meurt et qu'on croit qu'on est délivré, il y a une voix qui dit « René ». Non, pas René, pas Céline Dion qui dit « René, René ». Non, ni Maurice et René. Non, c'est une voix qui dit « René », c'est-à-dire « et une nouvelle naissance et on renaît ». Voilà. Et ça dure des éons, des éons, des éons dans ces états de souffrance jusqu'à ce que le karma, les actions qui ont été faites, qui ont amené à cette situation cosmologique, eh bien, soient épuisées. Et à ce moment-là, on a la possibilité de se libérer ou d'aller vers le flux de conscience et attirer vers un autre style d'existence. À moins qu'il y ait une petite catastrophe dans l'univers où on appelle ça un pralaya, et à ce moment-là, tous les flux de conscience sont détruits, annihilés. Il y a déjà des personnes qui ont indiqué qu'elles viendraient au mois d'août, puisqu'on aura très certainement, s'il y a assez de personnes, au mois d'août, il y aura un cours résidentiel de 10 personnes pendant 10 jours. Vous serez nourris, logés, blanchis, plus le cours, et vous pourrez faire les initiations, recevoir les enseignements sur une période de 10 jours. Voilà, c'est 8 à 10 heures d'enseignement par jour, plus de la méditation, et il y aura 24 heures non-stop de chant, non-stop de japa. Le japa, c'est pas les japonais, c'est quand on récite le même mantra pendant 24 heures. Vous y arriverez, c'est très facile. La première fois, on croit qu'on va mourir, qu'on n'y arrivera jamais. On y va, et quand on a fait les 24 heures, on se demande pourquoi on n'en ferait pas 48 heures. C'est absolument génial de passer toute la nuit, le jour d'avant, la nuit, la journée d'après, à chanter le même mantra. C'est une expérience de purification. Après, vous avez la langue blanche. J'ai mangé au restaurant à midi des poissons. Et donc, sushi, donc vous aurez la langue toute rose. Vous allez voir, c'est un effet purificateur sur le prana. C'est absolument incroyable le pouvoir des mantras. Si vous êtes paresseux pour répéter des mantras, et si vous n'êtes pas initié, ben, écoutez-les. Écoutez-les. Écoutez notamment le Sutra du cœur. Ça va vous aider. Sachez une chose, c'est que lorsqu'on est dans des... Ouais, ça c'est un point important. Lorsque vous êtes proche de la pollution électrique, que ça soit l'électricité à la maison ou une antenne de téléphonie mobile, ça va amplifier vos conditionnements. Ok ? Et cette amplification mémorielle, elle peut être très positive. Vous pouvez être super excité. Vous avez votre téléphone, vous allez courir, vous avez la pêche, ouais, j'ai mon téléphone, j'appelle mes copains, je suis super stimulé, etc. Ça peut stimuler tout ce qui est positif, mais ça peut aussi stimuler et amplifier tout ce qui est négatif dans votre mémorial. Donc faites très attention à la téléphonie mobile, aux antennes et à la pollution électrique. Évitez de porter des chaussures en caoutchouc, portez des chaussures avec des semelles en cuir. Et quand vous pouvez marcher pieds nus à la maison, marchez pieds nus. Et à l'extérieur aussi, si vous pouvez marcher pieds nus dans la nature sans vous blesser, faites-le. Ça va vraiment harmoniser votre corps avec la nature et ça ne crée pas de distorsion au niveau des conditionnements parce que l'électricité artificielle, eh bien, crée des distorsions au niveau de l'expression des samskaras et modifie votre
karma. Évitez aussi de, bon, j'en porte aujourd'hui, mais il faut éviter de porter du coton. C'est vraiment pas une bonne matière à porter. Vous me portez de la laine, du chanvre, du lin, qui sont des matières naturelles. Laine, chanvre, lin, qui sont les meilleures matières à porter plutôt que le coton, puisque le coton amène la pauvreté à un effet assez négatif. Évitez tous les vêtements synthétiques. Voilà. Et évidemment, vous pouvez utiliser des chaussures de sport pour aller courir, mais plus vous pouvez marcher pieds nus, et si vous sentez de courir pieds nus, dans un environnement protégé où il n'y aura pas des insectes, vous ne pouvez pas vous blesser, faites-le. Ça vous permet de réharmoniser votre corps avec la nature. N'hésitez pas, aujourd'hui on était au lac, on s'est promis de louer un bateau et de faire un tour pour être tranquille. On peut passer 2 jours en bateau tranquille. C'est un énorme lac ici, comme le lac de Genève. Pour être tranquille, c'est aussi important par moment d'être complètement immergé dans la nature, être complètement déconnecté, sans téléphone, sans rien, sans pollution, de pouvoir nager. Quand on était à Rio, on allait tous les jours à la mer, on allait même à Ilha Grande on prenait le bateau, on allait sur Ilha Grande quelques jours pour nous relaxer, on louait un bateau, et puis on allait visiter les criques, on nageait, etc. Et on avait du bon temps. Et figurez-vous que vous verrez dans les vidéos, le dernier bateau qu'on a loué, il s'appelait Anal. Et alors, Domi était en train de nager avec moi, il m'a dit, t'as vu comment s'appelle le bateau? Je dis, non, j'ai pas fait gaffe. Elle me dit, il s'appelle Anal. Je dis, comme quoi on est vraiment persécuté par son karma. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Portez-vous bien. Soyez heureux. C'est un impératif que je donne à tous mes étudiants. Je veux des étudiants heureux. Le bouddhisme, c'est fait pour vous rendre heureux, pour avoir une meilleure qualité d'existence, de meilleures émotions, de meilleurs sentiments, de meilleures pensées, de gagner en qualité émotionnelle, en gagner en qualité mentale. Le bouddhisme, c'est pas fait pour faire de la dépression et c'est pas fait pour se martyriser, c'est au contraire fait pour être une meilleure personne, plus intelligente, plus vivante, inscrite dans son environnement et plus heureuse. Sur ce, Tashi Delek, que tous vos vœux, les meilleurs et les bons, se réalisent. Soyez heureux. Ciao. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monster men. And then the little kids sing. La 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 la. We like monster men. And everybody sings. La 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 la. We like monster men.漢字財宝作業時般若波羅蜜多事象剣豪音階空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役分業税者利子税商法空相不商不滅不不上不増不減税航空中部式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅道無知薬無得意無償特攻膨大サッタエ般若波羅蜜多更新無形下無形下公無不不音に一切天道無足行涅槃三で小仏へ般若波羅蜜多更
も大高知般若波羅蜜多勢大寺修勢大名修勢